Bonjour, aujourd'hui je m'invite sur votre écran afin de vous partager une courte réflexion ainsi qu'un petit témoignage personnel. Ceux qui me connaissent pourraient certainement dire de moi que je suis une personne qui aime beaucoup accueillir des gens à la maison. C'est ce côté de mon caractère qui m'a fait de manière toute particulière prêter attention au dernier message dominical rédigé par Nicolas Besson et paru dans le journal de Morges de la semaine dernière. Cet article nous rappelle certains points et je cite Nicolas Besson qui nous dit « Au départ, Noël n'est pas une fête de famille. Au contraire, c'est le rassemblement fortuit d'individus surgis d'univers très contrastés et séduits par une même naissance. Des bergers semi-marginaux vivant à l'écart des villes, des mages, princes savants issus de cours orientales raffinées, des citoyens de Bethléem, villageois d'un autre temps, attirés hors de chez eux. Et au centre, Joseph, un migrant politique qui n'aime pas le père de l'enfant. À s'inspirer des origines, l'esprit de Noël consisterait donc moins à réunir nos familles proches, bien au chaud dans nos maisons et nos appartements, qu'à sortir de chez nous pour nous exposer à celles et ceux qui ne nous ressemblent pas, afin de fêter avec eux une même humanité. Ou je rajouterais une même naissance, la naissance de Jésus. Je trouve l'entrée en matière de cet article très intéressante. Je crois qu'elle stimule mon envie de voir la fête de Noël depuis un angle un peu différent de ce dont j'ai l'habitude. Il y a 2 ans, notre famille s'est un peu agrandie pour le soir de Noël. Nous avons invité une amie chère à nos cœurs, nonagénaire au caractère bien trempé, ainsi qu'une jeune femme coréenne qui ne parlait pas un mot de français, une collègue et amie de notre fille. Nous étions 8 autour de la table, avec des origines différentes, des habitudes différentes, un vécu et même une langue différente. Chacun y a mis du sien pour se comprendre, pour préparer sa spécialité culinaire ou simplement pour passer du bon temps ensemble. Je dois dire que je n'oublierai jamais ce Noël, qui pour moi était très réussi, tant par son côté amusant que chaleureux. J'ai parfois le sentiment que je me mets plus de pression pour la réussite d'un repas de Noël classique en famille, et j'imagine que certains auront des attentes que je ne pourrai peut-être pas combler, des envies auxquelles je ne pourrai pas répondre. Alors, que se passe-t-il ? La réponse est sûrement dans cette question que je me suis posée. Au fait, est-ce que je mets autant d'énergie à comprendre les membres de ma famille, ceux avec lesquels nous ne parlons pas forcément le même langage, comme je le ferais avec un inconnu à qui j'aurais fait une place à ma table de Noël ? À la fin de son article, Nicolas Besson nous encourage dans une démarche, et je le cite à nouveau. Ces semaines qui précèdent Noël, nous pourrions les mettre à profit pour accorder de l'attention à ces autres que nous ne connaissons pas ou si peu. Ils sont partout, peut-être même parmi celles et ceux que nous retrouverons à Noël, bien au chaud, les nôtres, notre famille. J'aimerais terminer par une parole qui se trouve dans la Bible, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 23, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Je souhaite que ce verset puisse m'inspirer durant ces temps de fête et je vous le souhaite aussi. Alors qui sait, peut-être que le soir de Noël, Jésus frappera à votre porte, la porte de votre cœur et vous demandera la permission de s'inviter chez vous. Bonne journée.